Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur la route de la soie. Ce voyage tant attendu a enfin commencé. Et d'ailleurs, ça fait pas loin de 6 semaines que j'ai quitté la France. Et là, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en Turquie. Mais avant d'en arriver là, il s'est passé pas mal de choses. Alors, si je vous montrais? Le voyage commence aujourd'hui, le 30 avril 2022. Et au final, je ne pars pas toute seule. Mon père Daniel s'est joint à moi, au moins pour les prochaines semaines. Après avoir dit au revoir à ma mère, on quitte Pau dans le sud-ouest, direction la Dordogne et Château-l'Évêque, à 300 km d'ici. Ce soir, on va dormir chez mon oncle Philippe et ma tante Nadège. Ils sont en train de retaper une maison, une très grande maison. On n'est pas trop mal ici, hein? Quand je disais que c'était grand. Cette première nuit du voyage a été bien reposante. Mais il faut déjà refaire les sacs. D'ailleurs, il va falloir s'y habituer, car ça va devenir une routine quasi quotidienne. Bon, pour l'instant, c'est un peu hésitant, mais je suis sûre que dans quelques semaines, je ferai ça sans y penser. C'est le cœur un peu serré qu'on dit au revoir à mon oncle Philippe, et qu'on reprend la route pour 280 km, direction Romagna, pas très loin de Clermont-Ferrand. On passe encore la nuit dans la famille, mais cette fois-ci chez mon oncle Alain et ma tante Nono, autrement appelés les Minous. Et après une bonne nuit, on commence la journée avec un Petit jacuzzi chez tonton Alain. dur. Profites-en Marco, parce que la suite, Ah, après la moto, c'est nickel. va être intense. On a encore 2-3 réglages à faire sur la moto. Alors on en profite. Avant de quitter mon oncle et ma tante, j'ai droit à un petit cadeau. Je vous présente Coco. Et j'espère qu'il va faire tout le voyage avec moi, lui. Nous voilà déjà à Grenoble. Et avant même d'éteindre nos moteurs, on est repérés. Mes neveux et nièces nous attendaient depuis plusieurs heures. Quel accueil! Ce sera bref, alors on profite au maximum. Demain, les enfants vont à l'école, les parents au travail, et nous, direction l'Italie. Mais avant ça, il faut sortir les motos du garage à vélo. Et c'est pas si évident, surtout pour la GS. Bon, on a réussi à la sortir. On va pouvoir reprendre la route direction Turin. Les paysages commencent à changer. Et les routes deviennent des routes de montagne. D'ailleurs, la température elle aussi elle change. Commence à faire froid là. On se pèle le cul. Il fait même pas 4 degrés et il y a de la neige. Col de Lautaret. Là, on va reprendre la route. Ouais, il fait vraiment froid. Et on a même un peu de pluie. Vivement qu'on retrouve la chaleur de l'Italie. Après quelques virages et quelques kilomètres, nous y voilà, notre première frontière. Benvenuto in Italia. Après un stop éclair à Turin, on a repris la route, direction Vérone, où on va s'accorder une journée de prendre le visite. bus. Je vais prendre le bus à se dérouiller les jambes, ouais. Pour une fois, on va utiliser nos jambes. Et après quasiment 1500 km à moto, on n'est pas contre. Là, on est sur la Piazza dei Signori, qui est juste derrière moi, là. D'ailleurs, on voit le père. Voilà la place. Avec les différents bâtiments d'époque. Donc c'est vraiment une place assez jolie. Et en fait, chaque coin de la place a une époque différente, donc c'est assez hétéroclite, mais c'est plutôt sympa. Stracciatella e anche caramello salato. Bon, on est à Mestre, au nord de Venise, et là on va s'apprêter à quitter sûrement l'Italie. En tout cas, on va en direction de Trieste, et peut-être qu'on va passer en Slovénie, voire même en Croatie. Ça dépendra comment on roule, comment on sent, et surtout de la météo. Parce que pour l'instant,
c'est plutôt à la pluie. Ça, c'était juste avant notre première petite galère de moto. Mon pneu arrière était quasiment à plat. Une fois regonflé, ça nous a quand même pas empêché d'aller jusqu'à notre deuxième frontière, celle de la Slovénie. On y restera juste le temps d'une soirée et d'une énorme pizza. Alors, on est à Cezana, en Slovénie, donc c'est à 2 km de la frontière italienne, pas très loin de Trieste en fait. Et on a passé la nuit ici, mais ça va être très très bref parce que là on reprend la route direction la Croatie. On va essayer d'avancer le plus possible en direction de Zadar. Après 8 jours de voyage et pas loin de 1800 km à moto, on arrive aux portes de la Croatie. Et comme dirait mon oncle Philippe, il ne me reste plus que 3 452 000 km avant d'arriver au Kyrgyzstan. Autant dire qu'on va se revoir. Alors je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Ça y est, on arrive en Croatie!